I still they call you sweetheart. Cause now your soup is sweet past. Girl, you know how much that I love you. You know how much I adore you. Yeah. After all my sacrifice, now you come break my heart. Now you where they make me cry. Now me still apologize. So no they ask your sister, yeah. Girl, as long as say not me and you, whether you go, whether you stay, I've made up my mind that I will never regret. A lesson for me and the lesson to you. Girl, I made up my mind that I will never regret. Alright guys, you're welcome back to this wonderful show. You know, we've been going down for like some few minutes now, but then that is not the biggest part, because the whole gist, the whole fun is about to begin right now on the second part of the show. Remember, it is The Hit, where we bring to you good music made in and out of Cameroon, and also wonderful and special guests. Hey, talking about guests, we have a special radio personality in our midst today. Stay tuned and check out who I'm talking about. Now, if you're used to listening to the radio, especially Balafon, and especially this great program that comes up every morning called Sacré Matin, you would know who I'm talking about. He's a radio personality. He's been in this medium for like so long. He goes by the name Cyril Bojiko, and he is here with us. Yeah! Hello and welcome to the show. Non, ça va et toi, tu vas bien? Ça va très bien. Tu es très belle. Merci beaucoup. C'est un super programme, je suis content d'être là. Merci. Ouais. Et j'aime bien l'habillement, ça va vraiment avec l'émission. Ah, mais ça je savais pas, je me suis habillé comme ça. Très bien habillé, love it. Ah d'accord. Everything is cool. À un moment donné, je me suis demandé est-ce que je suis bien habillé pour cette émission, surtout devant une si belle femme. Non, tu es très bien habillé, c'est la bienvenue une fois de plus, Cyril. Merci beaucoup, ça me réjouit. Ok, comment tu vas? Oui, je vais très bien, ça va. En tout cas, je fais tout ce qui est possible pour rester en bonne santé et pour rester toujours au service des Camerounais. Okay, Cyril, I want you to tell us a little bit about how you started. I know you started off as maybe an artist. You had a lot of connections with artists. Oui. So what happened? Pourquoi avoir décidé de laisser le milieu de la musique et te lancer dans la radio? Je pense que je suis arrivé à un moment donné de ma vie à faire les liens entre les deux. Parce que j'aime passer dans la musique, que beaucoup de gens ne connaissent pas. J'ai aimé le micro de la radio, puis je suis allé le micro de la radio m'a conduit au micro de la musique. De la musique, je suis revenu au micro de la radio. Donc simplement, je vais dire que je me voyais beaucoup plus dans ce métier que je fais aujourd'hui, à savoir la communication, notamment la radio et la télévision. Et j'ai eu l'occasion également de flirter avec des célébrités. J'ai managé des artistes, j'ai encadré des artistes, j'ai géré la communication, je les accompagnais un peu partout, sur les plateaux de temps en temps, week-end, dans les studios de radio. Et c'est là-bas que le virus de la radio m'a à nouveau piqué et m'a embarqué définitivement. J'ai tenté une carrière de musicien qui n'a pas marché. J'ai composé des chansons. J'ai été au concours de la chanson, concours musique à l'époque sans publicité, devenu Music Star. J'ai fait 2-3 éditions. À chaque fois, j'étais hymne au premier tour. Et puis, je me suis retrouvé à la batterie chez Beko Sadeh, au cabaret La Marquise à la bas Bonacoman. J'étais batteur. J'ai fait le casting, je n'ai pas été retenu. Finalement, j'étais obligé de me mettre derrière un batteur qu'on appelait PJ Drums. Et de temps en temps, je jouais les impresarios avec Rosie Bush à l'époque. Et on faisait chanter des artistes qui venaient dans ce cabaret-là. Donc, voilà un peu mon parcours avec la musique. Mais quand j'embrasse véritablement cette carrière d'animateur de radio, je n'ai pas réussi à me départir de la musique. Je suis resté au contact des musiciens
et de la musique. That's cool. Et quand tu regardes la musique d'avant et la musique de maintenant, qu'est-ce que tu peux dire concernant la musique? Bon, la musique a évolué dans un sens comme dans un autre. D'abord, sur le plan purement commercial, la musique ne se vend plus, mais elle est plus rentable aujourd'hui qu'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les artistes camerounais, les artistes en général, gagnent beaucoup plus d'argent. Vous les verrez rouler dans des grosses voitures, vous les verrez construire de belles maisons, vous les verrez avoir des vies de famille. Ils sont tout le temps entre deux avions. La musique rapporte aujourd'hui, mais c'est l'industrie musicale qui est décédée. Parce que la musique aujourd'hui fait vivre l'auteur, compositeur ou le chanteur. Alors que la musique d'avant faisait vivre non seulement l'auteur, compositeur dans une certaine mesure, l'interprète, le producteur, le manager, le presseur de cassette, le vendeur de disques, le distributeur, ainsi de suite. Donc c'était une industrie musicale. Le manager, le communicateur. Donc une maison de production avait des employés qui n'étaient pas des musiciens, mais qui vivaient de la musique produite par les autres. Aujourd'hui, c'est terminé. Il n'y a plus de maison de production. JPS était la dernière, elle a fermé les portes. Flash Music, ce n'est plus ça. Music Store, ce n'est plus ça. Malaika Diffusion, ce n'est plus ça. Donc, Moussa Issam, c'est presque terminé. Et Bobolofia, Yaoundé, ou Koula Music, c'est plus ça. Donc, finalement, en termes de main-d'œuvre, c'est un échec. Les gens ne vivent plus de la musique, sauf leurs auteurs et leurs collaborateurs, je dirais que sont les techniciens de studio. Donc voilà ce qui se passe. Mais aujourd'hui, il faut dire que si hier, on pouvait encore vendre 5 000 ou 10 000 CD, aujourd'hui, la population camerounaise a carrément triplé. Il y a plus de monde, on a 7 millions d'habitants quand la musique marchait bien. On est passé à 25 millions d'habitants aujourd'hui, vous voyez ce que ça a pu faire. Mais alors, si on vendait autant de disques ou la moitié, les gens seraient multimilliardaires. Mais malheureusement, aujourd'hui, de quoi vivent les artistes? Le droit d'auteur n'existe plus. Ils ne vendent plus les CD. Ils vivent des spectacles. Cachet plus gombo. Et qu'est-ce que tu fais souvent tes week-ends? Est-ce que tu danses? Est-ce que tu te lâches? Est-ce que tu vas en boîte de nuit? Je suis un très mauvais danseur, je le confesse. Okay. Mais j'aime beaucoup la musique. J'écoute la musique tous les week-ends. Tous les jeudis, je suis en discothèque. Parce qu'en tant que producteur de musique et de hit parade, je dois écouter les musiques qui marchent. Donc, je suis fan de musique, j'écoute beaucoup de musique. That is cool. Et maintenant, je te propose notre playlist, hein? Notre top 10 à top 10 countdown. I hope you're gonna enjoy. Guys, you would bear with me that this interview session is just so gorgeous and very educational. I don't want it to even end. You know that Cameroon is very diverse cultural-wise. Well, that is what I'm trying to say. There are so many things as far as our culture is concerned, not just music. So many diversities. But then we shall be talking right now about the place of the government in music. Do we think that the government has a lot to do, or is it that the artists on their part have a lot of work to carry out in their respective milieus? Who else to talk about that than our super guest of the day in the person of Cyril Bojiko? Premièrement, le gouvernement a manqué de sens d'anticipation. C'est le gouvernement qui a fait la promotion du numérique. Souvenez-vous qu'au Cameroun, dans les années 2000, les ordinateurs étaient exonérés de taxes douanières. Il fallait accélérer la numérisation du système au Cameroun. Cool, yeah, il fallait permettre aux ordinateurs d'entrer dans toutes les maisons. Les NTIC, comme on appelait à l'époque. Mais on n'avait pas vu les conséquences que cela pourrait avoir. In the long run. Notamment sur sur plusieurs facteurs, sur le plan des comportements, l'éducation des masses. On ne dit pas non, ça devait vraiment entrer. Mais on devait quand même mettre en place des balises pour éviter que cette chose-là qui arrive dans notre univers ne puisse détruire certaines de nos valeurs. Sur le plan des comportements, nos enfants sont plus violents qu'avant. Internet, ils ont accès à tout type d'informations. Internet, les parents ne contrôlent plus rien. Internet, donc voilà donc les conséquences du numérique. De la même manière, les livres sont sur Internet. On vous sort le dernier livre de je sais pas qui, c'est sur Internet. Avant la sortie, c'est déjà sur Internet. On peut déjà le lire sans l'acheter. Donc la musique sort aujourd'hui à Washington à 11h, à 11h05 au Cameroun, c'est Internet. Donc il y a ces variantes-là. On aurait pu prendre en compte un certain nombre de mesures pour pouvoir, ne serait-ce qu'on ne peut pas juguler la contrefaçon, mais au moins la réduire au strict minimum. Malheureusement, rien n'a été fait.
avec un ordinateur, on achète une unité centrale à 40 000 francs CFA, on met 4 plateaux de gravure et on fait des gravages. Et en une nuit, on a gravé 500 CD qu'on met dans la rue. Et voilà, petit pays où indépendants qui sont sortis en piraterie. Donc, et c'est comme ça. Maintenant, au niveau de la lutte contre la contrefaçon, le ministère du Commerce n'a rien fait. Parce que si le ministère du Commerce avait sévi pour protéger les artistes et leur gagne-pain, parce que c'est leur vie, Oui. on n'en serait pas là. Les gens ne vendraient pas les CD piratés devant les commissariats ou devant les administrations. On les vendrait peut-être en cachette. Ce qui amène également notre comportement. Du coup, si le faux est autorisé, tous les faux sont autorisés parce qu'il n'y a pas deux façons. Le faux, c'est le faux. Vous voyez un peu. Donc, avez dit qu'en termes de rigueur et de moralisation, là, ça n'a pas marché. Yeah, it is not very strict. Maintenant, il y a une autre interprétation qu'on ne dit pas. Si les artistes camerounais reversaient les taxes à l'État, l'État aurait combattu pour les artistes camerounais. Mais comme tout ce qu'ils encaissent c'est pour eux, ils ne payent pas d'impôts, ils ne reversent pas les taxes à l'État du Cameroun, l'État n'y a pas d'intérêt. Alors, vous n'avez pas demandé à l'État de mobiliser ses policiers et ses militaires pour lutter pour des gens qui ont demandé à être autonomes. Il y a également l'État qui n'a pas su accorder quand même, qui n'a pas su préserver les emplois qui allaient être perdus, les artistes qui allaient être clochardisés, et finalement cette société où la morale a foutu le camp parce que justement la musique étant un véhicule, étant un moyen de communication, lorsque l'artiste a faim et qu'il trouve que c'est sur une voie A qu'il aura à manger, il empruntera la voie A parce que vente affamée n'a point d'oreille. Et du coup, on aura les préfets qui sortent pour interdire les chansons, on aura, mais c'est pas le moment, c'est trop tard. Parlons justement du contenu, il y en a des gens, il y a beaucoup de personnes qui disent que la musique au Cameroun, les artistes essayent un peu de copier ce qui est fait à l'étranger, que ce soit du Nigeria ou bien de n'importe où, raison pour laquelle la musique au Cameroun ne vend pas trop. Est-ce que c'est ça? Simplement, c'est que, n'oubliez pas, le Nigérien est un marché. Le Cameroun ne souffre même pas de la musique nigériane. Non, puisque Charles Dupont a continué à faire des spectacles, à faire le plein, petit pays a toujours du succès. Il y a un pays qu'on appelle le Bénin. Mettez-vous au Bénin, la musique béninoise n'existe pas. Vous allez au Bénin, vous écoutez les médias béninois, vous vous demandez, y a-t-il des artistes dans ce pays? Everything is copy and paste. Parce que ça vient de la Côte d'Ivoire, du Congo, de la France, du Nigeria, du Ghana, du Zimbabwe, c'est pas. Le Cameroun encore a ses artistes reconnus. Oui. Maintenant, vous savez, le problème est que nous ne pouvons pas faire autrement. Malheureusement, il faut le comprendre. Le phénomène vient d'où? La population nigériane estime combien d'habitants? Et le Nigeria a une si forte démographie que cette super puissance démographique fait souffrir le voisin Cameroun, qui n'a même pas la population de Lagos. Au Nigeria, je vous dis, au Nigeria, on sort un tube, pas un disque. Parce que quand on dit un disque, on peut en sortir. Un tube, c'est un disque à succès. On sort un tube au Nigeria chaque jour. That is true. Chaque jour. Yeah, vous avez Yebi Alade qui sort un truc maintenant, ça marche. Pendant qu'au Cameroun, ça chauffe. 3 mois après, elle a encore un nouveau truc sur le marché. Parce que là-bas, l'industrie musicale existe. Pourquoi? Ils ont la force du nombre. Lorsqu'un gars sort seulement un CD, il se met seulement à Lagos. Parce que n'oubliez pas que le Nigeria a des États. Il y a des chanteurs par État. Ceux qu'on écoute, c'est ceux qui sont dans les États comme Lagos. Non. Ailleurs, là, il y a des chanteurs Yoruba dans les coins qui ne viennent pas ici. Parce qu'il y a des chanteurs Yaba, il y a des chanteurs Aoussa au Nigeria qui ont du succès, mais qui vendent au Mali, au Niger. Ils ne viennent jamais au Cameroun, c'est pas le marché. Vous avez ceux qui sont pro-camerounais, comme puisque qui vendent au Gabon, en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Ils n'ont pas de succès ailleurs. C'est un peu comme aux États-Unis. Alors, vous avez, prenons le cas de Lagos. On dit qu'à Lagos, il y a 35 millions d'habitants, ou c'est 30 millions d'habitants. Un seul gars comme Jim Martin sort son CD. S'il vend seulement le CD à $1, $1 c'est 500 francs CFA ou 600, ça dépend du cours du dollar. Il vend le CD à $1, donc au prix d'une bière. Il le vend seulement à Lagos. Sur 30 millions d'habitants, il vend seulement au tiers de la population, à 10 millions d'habitants. $1 fois 10 millions d'habitants. Ça fait 10 millions de dollars. 10 millions de dollars en francs CFA, ça fait combien? Calculez. Il est dans le milliard ou il est dans les centaines de millions. Il a les moyens d'écraser les artistes camerounais, d'acheter tous les médias qu'ils souhaitent pour se faire entendre. C'est une question, ils ont compris ça là-bas. Et les gens ont compris que on sera plus fort en consommant nos produits.
Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? That is where my problem is. Ouais. We don't even consume our own Cameroon-made music, and we don't even try to Parce que le promote our Camerounais, own d'abord, artists. le Camerounais est d'abord à un comportement que je vais déplorer ici. Le consommateur camerounais, si tu sors un disque, son voisin ne va pas l'acheter. Tu sais pourquoi il ne va pas l'acheter? Parce qu'il ne veut pas te rendre célèbre, il ne veut pas te rendre riche. Tu comprends? That is the whole problem, this issue comprends? of competition. Même quand tu vois un grand qui va te faroter, quand tu vas chanter en boîte de nuit ou dans un concert, tu appelles son nom, il te farote. C'est vrai qu'il te farote parce que c'est que tu es foiré. Oui. Le jour que tu achètes une voiture, il ne te farote plus, c'est terminé. Il dit, mais ça marche, non? Ça marche, tu as encore voir pourquoi? Ça marche? Hein? Allez, bats-toi, je t'ai aidé, hein? Je t'ai assez aidé, ça marche. Il t'a aidé avec 50 000 francs CFA de farotage? Ben, ok, Oh my c'est pas God. négligeable. Donc, le Nigeria, ce n'est pas. Le Cameroun a un état d'esprit. Yeah, their own mentality is Lorsqu'on pretty soutient un different. artiste, c'est qu'on veut casser un autre. Il y a un problème de collaboration. Hein? Vous allez voir qu'ils font beaucoup de featuring. Nous, on ne fait pas ça ici. Oui. Alors, regardez que il n'y a que le Makossa qui souffre de la musique nigériane. Le Bikuti n'a aucun problème avec la musique étrangère. Yeah, that Aucun is true. problème. Le Bikuti n'a aucun problème. Les artistes camerounais les plus payés aujourd'hui sont les chanteurs de Bikuti. Lady Ponce, pas moins de 4 millions. Encore c'est 2 Pourquoi millions. chanter? Mani Bella, c'est Bella. 1 million, 1 million et demi, 2 millions. Le petit Dynasty, c'est parti 500 000. Parce que justement, ils ont compris une chose. Quand Dynasty va faire le featuring avec X Malaya, vous pensez qu'il est fou? Vous pensez qu'il est faible? Hell no. Ben, combien de chanteurs de Makossa font des featuring? Vous allez voir que le jour que Longuet fera un featuring avec Petit Pays, mes amis, ça se vendra au milliard. Il n'y a rien à faire. Ce sera le milliard. Je vous dis bien, le milliard. Mais les gens ne voient pas ça. Yep. Ils ne voient pas ça. Ils sont dans les petits égos de Dedo et de Makepe. Les petits, chacun se suffit à son petit endroit. Ouais, machin, truc, ouais. Moi, je suis de Radio Balafon. Je suis venu à SCV dans votre émission. I guess they Pourquoi je just suis venu have dans to votre think. émission? They just have to think out of the box. On doit collaborer. Je vous ai dit que le jour que quelqu'un fera le featuring, Sergio Polo, Longuet, Petit Pays, Sami Diko, Petit Pays, Longuet, ou Narcisse Price, je ne sais qui, vous allez voir ce que ça va faire dans ce pays. Anyway, Cyril, I guess we've talked a lot. Let us go and take a breath. Mr. Melody, make the song cry. I take a look at your picture on the wall. Now I realize how much I miss. Hoping someday we gon' meet and I go tell you How much I miss you. It's hard to believe that you're gone too soon. Gone too soon. I feel so bad when I think of you. Feel so bad. Je voudrais, avant de continuer, ici vous prendre un cas de figure qui m'a beaucoup marqué. Regardez un peu tout près de nous, je veux pas aller chercher en Afrique du Sud, les featuring qui ont rapporté des milliards. Au plus fort en 96, alors qu'ils ne se parlaient pas, alors que les fans s'insultaient dans les médias, Kofi et Wemba étaient les deux géants de la musique congolaise. Deux super rivaux. Mais ils ont réussi à se mettre ensemble pour faire Wake Up. Yeah? Chacun s'en est tiré avec 500 millions de francs CFA. 500 millions, un demi-milliard, chacun d'entre eux. Yeah. Vous comprenez? On n'est pas forcément amis, mais on est collègues. Bien sûr. Et en tant que collègues, on doit collaborer. Parce que nous avons un public que nous avons servi. C'est-à-dire que les gens prennent le public en otage. J'ai mes fans. Ce ne sont pas tes fans, mon ami. Ils te supportent, mais... It is that's true. They just give you support. Moi, je suis capable aujourd'hui de venir à SCV, demander que tu me fais une émission sur Balafon pour faire plaisir à mes auditeurs. Et on dit que, ah non, ce sont mes fans, je ne les mélange pas avec les gens de STV. Non, c'est bon, ça ne marche pas comme ça. Yeah. C'est de la petitesse. Nous avons une responsabilité, nous les médias, Okay. c'est d'éduquer nos artistes. Yeah, that is true. Nous devons leur faire voir la réalité. On doit les amener à comprendre que nous sommes en train de creuser le trou pour nous auto-ensevelir parce qu'on ne voit pas plus loin que nos ambitions personnelles. Nous avons des ambitions, mais non pas de vision. Donc, la musique est une chose merveilleuse qui donne aujourd'hui l'occasion aux gens de s'exprimer et de se valoriser. Yeah. Je regarde Franco, je suis content de son succès. Je regarde Malox, je suis content de son succès. Moi, j'étais à Washington dernièrement, on m'a dit que Malox arrive, où il est déjà là, c'est pas. he's doing a Voilà. tour, actually. Franco arrive He's doing a également, tour. Dynasty X sera à Washington, à Houston, à New York, à Atlanta, avec X Malaya en octobre. Ils ont 3 dates en octobre. Nuno Flavie y était, Nassi Price y a fait un tour. C'est pas suffisant. Quand vous regardez les Sénégalais, comment ils s'organisent.
Quand vous regardez les Ghanéens, les Nigérians, vous comprenez que nous, on a beaucoup de choses à apprendre. Yeah. Voilà. Vous savez, maintenant, sur le plan local, il faut que les Camerounais, c'est vrai qu'ils doivent apprécier ce qui vient d'ailleurs, mais qu'ils reconnaissent également les valeurs de nos artistes. On a de très grands talents. Vous avez des gars comme les Dynasties, le Tigre, qui montent en puissance. Yeah, le that petit is a là, big Loco. Vous avez un gars comme Loco. Qu'est-ce que Loco a envié à Davido? Loco, en termes de chant, c'est un excellent chanteur, Loco. Bien sûr. Moi, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Excellent mais c'est vocal. un excellent chanteur. Vous avez Salatiel. Vous avez Mr. Léo. Voilà des phénomènes, Mr. Léo, Salatiel. Il y a d'autres qui arrivent encore là derrière. Vous avez Jovi. Daphné, alors là, Daphné, c'est la classe. Je vous dis aujourd'hui, le principal responsable du succès de Bikouti s'appelle Ange Bogo Emeran. Tous les chanteurs de Bikouti vont chez lui avec leur projet. No respect. Ils le corrigent. Mais Ange c'est Bogo. ça le problème. Et c'est pourquoi le Bikouti marche. Lady Ponce, Majoa Aïe, Coco Ajanté, tous ces artistes vont chez Ange Bogo Emeran. Papa, voilà ce que je vais faire. Écoute, tu me dis. De l'oreille du vieux, il écoute, il dit non, change ça, change ça, change ça. Et ça marche. Cool. Et on est surpris. Alors, vous avez ici au Cameroun, à Douala notamment, Ebi Donald Wesley qui est là. Personne ne le cherche. André-Marie Tala qui a Nobel. Personne ne le cherche. Sava Thomas qui est là. Personne ne le cherche. Bendeka qui est là. Personne ne le cherche. Bon, chacun est grand. On s'en fout. On avance. Donc, il va falloir qu'ils aillent à l'école des anciens. Parce qu'il y a toujours une chanson qu'il a composée mais qu'il n'a jamais chanté, qu'il peut te donner. Il peut écouter ton idée. Il dit, ah tiens. Dans ce sens-là, voilà les mots qu'il faut mettre. He can add some Donc, things, il y a take toujours off quelque some chose. Voilà. I am still here and I just pray that interview wasn't over. But then, come on, I am here, I am his agent. So if you need anything, if you need to see him, if you want to get more news or more gist, you can just contact me. Isn't that true? Ah, bien sûr. Well, I must confess, I am truly inspired by Cyril Bojiko. Well, Cyril, can you tell us a talent, like maybe say a secret in music? Bon, d'expérience, il y a 3 étages à considérer dans la carrière des artistes. Il y a des artistes qui sortent des disques pour sortir des disques. Et ils sont parfois très déçus de voir que ça ne marche pas. Et ils vont accuser les bidjas, ils vont accuser tout le monde. Je pense que le tout n'est pas d'avoir le talent. Il y a d'abord la passion, le talent, l'intelligence. Il faut avoir l'intelligence de son talent. Les plus grands chanteurs camerounais sont dans les cabarets. Ils ne sortent pas de disques, malheureusement. Ils ont le talent en matière de chant, mais ils ne savent pas qu'il faut avoir l'intelligence de voir un gars qui peut écrire des beaux textes, d'aller voir Jeannot Ekwala, qui compose des belles mélodies, qui a composé les plus grands succès de Sergio Polo et autres. Il y a des chanteurs qui sont forts dans les mélodies, d'autres qui sont forts dans les paroles, et toi tu as une belle voix. Tu ne peux pas tout avoir. Yeah, that Même is Céline true. Dion, autour d'elle, sur une chanson, il y a au moins 5 collaborateurs. C'est pourquoi elle a un succès mondial. Vous savez, une association des talents est une bombe qui explose et qui fait toujours mal. Il n'y a rien à faire, vous comprenez? Bon, maintenant, les gens n'aiment pas partager, ils n'aiment pas demander qu'on leur rende service. Et c'est la force de Lady Ponce. Quand elle est en studio, elle a toujours 2 DJ, 2 animateurs de radio. That I can testify. Voilà. Always Le DJ asking qui for dit, advice. non maman, laisse-nous, ici on voudrait mixer ici, répète un peu la partie, maman répète un peu la partie, parce que nous on voudrait mixer là-dessus. Lady Ponce, quand elle est en studio, elle a au moins 14 personnes. Yeah. Chacun dans son domaine apporte ses idées. Et ça fait Et de c'est sa force. ce qui fait Coco Ajanté également. Et That ça is marche toujours. wonderful. Alors maintenant, vous avez ça. Qu'est-ce qui fait que ton disque sort, quand un autre sort, on t'efface rapidement? C'est parce qu'en fait, quand ton disque sort, ce n'est qu'une nouveauté. Mais ce n'est pas encore un succès. Et même quand il devient un succès, il est vite effacé parce qu'il n'est pas une réussite. Lorsqu'on bâtit sa carrière musicale sur la réussite, à savoir, je veux faire des belles chansons qui vont traverser le temps. Même si ça fait danser les gens aujourd'hui. Il y a des musiques aujourd'hui, quand tu les écoutes, tu as la chair de poule. Pourtant, elles sont sorties il y a 30 ans, il y a 20 ans. Il y a les Dinabel, les Bendeka. Hein. Même Katino aujourd'hui ne sort plus de disques, mais elle vit des droits d'auteur de ses anciens succès qui sont des chansons légendaires, jusqu'ici qui sont jusqu'ici imbattables. Vous comprenez? Yep. Parce qu'elle avait su mettre du talent, du travail pour réussir son œuvre. Yeah. Il faut d'abord réussir son œuvre parce que le succès ne dépend pas forcément de nous. Loco, c'est une belle chanson, mais c'est pas encore le buzz de Franco. Mais sur le plan de la qualité, ce gars, il vaut tout son pesant d'or. Et quand viendra le moment où le peuple va accepter ce produit musical, il va forcément marcher. Et quand un produit réussi a du succès, il est difficilement détrônable. Mais quand un produit non réussi a du succès, le moins de vent, il l'emporte. C'est comme si tu plantais un arbre à fleur du sol.
le mois de torrent, l'arbre est parti. Alors que quand tu enfouis l'arbre au fond du sol, qu'il y ait des vents et des marées, l'arbre va résister. Bien sûr. C'est ça les mangroves dans le Vouri. Yeah. Donc lorsqu'une œuvre musicale est assortie de talents de qualité avec des bons musiciens, un bon arrangeur, un bon studio, du bon son, on a bien joué, tu as bien chanté, vraiment, lorsqu'il marche pour très longtemps et il te rapporte beaucoup d'argent. Regardez un gars comme Bishimak, ça fait 15 ans qu'il marche avec Simo. La même chanson. Il a sorti un album après, on dit non, c'est Simo que nous voulons. Ouais, Et Simo est parti encore pour 10 ans de succès. Oui. Il aura fait ainsi 25 ans avec une seule chanson. Simo, Il a construit la maison avec une chanson, ouvert ses boutiques avec, Avec une une chanson, chanson. produit l'autre album avec une chanson, il s'est marié avec une chanson, aujourd'hui il vit avec une chanson. Alors, mais, Big up to all those who have the name Simo. Your vous savez success. pourquoi? Parce qu'il y avait aux arrangements un certain André Maritala. That is very true. Well, guys, I hope that everything that he's told you on the show has kept you thinking and that it is going to make you to take steps that will be very, very good, not just for you, but for all those who are around you, especially for you, the artist. All what he has said here today was very, very inspirational to me first, and then maybe to others. Well, thank you very much for stopping by, Cyril. And I hope that in subsequent editions, you won't refuse our invitation. Je refuserai jamais ton invitation. Okay. Okay. C'est quand tu veux, je serai là. Then that is cool. Well, people, that is the end of this great show. I hope you had a blast because I had a great time back here in the studio with all the songs that make me groove up and down and all this great interview from Cyril. It was just top. I had it up to here. I am full.